Est-ce que tu as déjà entendu de la Musac? Ce mot ne te dit probablement rien, mais si je te dis musique d'ascenseur? La Musac, c'est cette espèce de jazz sans saveur, diffusée dans les ascenseurs donc, mais aussi les restaurants, les commerces ou les aéroports. On la doit à George Squire. Et non, ce n'est pas un musicien, mais un général américain. Pendant la Première Guerre mondiale, il développe pour l'armée un système qui permet de transmettre des signaux sonores via les lignes électriques. Puis en 1922, il crée sa société pour diffuser de la musique à grande échelle via son innovation, c'est-à-dire par les lignes téléphoniques plutôt que par les ondes radio. D'abord appelée Wired Radio, l'entreprise est renommée en 1934 Musac, contraction de musique et Kodak. La technologie n'a rien à voir avec les appareils photo, mais George Squire veut surfer sur le succès de la marque. Sauf qu'il y a deux problèmes. D'abord, la musique enregistrée n'est autorisée que pour un usage personnel à l'époque. Celle qui passe à la radio est interprétée en direct. Ensuite, Musac a du mal à concurrencer la radio commerciale qui est en plein essor. L'entreprise décide donc de créer son propre catalogue musical et de cibler les restaurants, les hôtels, mais aussi les ascenseurs. Mais la musique d'ambiance s'impose vraiment dans les années 40, quand Musac se met à commercialiser sa technologie aux entreprises. Elle affirme, étude à l'appui, qu'un certain type de musique peut booster la productivité des employés. Ce style en question, c'est une mélodie où rien n'accroche, sans paroles, avec une base instrumentale et un tempo modéré. Alors même si peu de recherches indépendantes ont validé l'efficacité de ce procédé, ça n'a pas empêché Musac de cartonner. Le service musical est carrément installé à la Maison Blanche sous la présidence de Dwight Eisenhower. L'entreprise a depuis fait faillite, mais la musique fonctionnelle est toujours là. Alors il reste une question, à quand du Beyoncé dans nos ascenseurs?